Alors shalom bien-aimés, shalom chers internautes, bienvenue sur votre plateau, votre émission préférée Doctrine, sur votre chaîne préférée Seb TV. J'ai donc l'honneur aujourd'hui et la grâce de vous présenter sans vous le présenter vraiment parce que c'est un chroniqueur qui est maintenant récurrent sur cette chaîne. J'ai ici nommé le docteur Saint-Béat Katumba. Bonjour docteur Saint. Bonjour papa. Alors chers internautes, nous allons parcourir encore un sujet tout aussi édifiant pour chacune et chacun, s'agissant du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, car dans le sang du Seigneur, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations, il y a même beaucoup de mystères, si on pourrait dire, s'agissant du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut se poser plein de questions s'agissant du sang, mais aujourd'hui j'aimerais simplement peut-être commencer à demander à l'homme de Dieu, à notre cher Docteur Saint, au niveau du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, parmi les pratiques courantes qui se font dans les chapelles locales ou même dans nos maisons, lorsque nous sommes amenés à prier seuls avec le Seigneur, nous invoquons le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et chacune et chacun va l'invoquer pour des raisons bien différentes. L'un va l'invoquer à descendre. L'autre va l'invoquer à se manifester. L'autre va invoquer le sang de Jésus-Christ pour agir. Alors, j'aimerais peut-être comprendre, faut-il évoquer le sang de Jésus-Christ dans nos prières ou faut-il l'invoquer? Et si on doit l'invoquer, pourquoi faire, docteur Saint? Merci pour la question. J'ai béni les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Donc, cette question, c'est une question très complexe parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion entre ces deux expressions, invoquer et évoquer. Évoquer, tout à fait. Parce que quand nous parlons d'invoquer, c'est comme vous réclamez l'apparition de quelque chose. C'est-à-dire vous appelez quelque chose à l'existence. Mais par contre, évoquer, c'est le fait d'énumérer. Ce qui est déjà fait. Ce qui est déjà fait. Donc, nous pouvons évoquer le sang de Jésus, mais pas invoquer le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus-Christ a fait son travail, et le sang de Jésus-Christ continue encore à faire son travail. Si nous allons dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir dans la typologie, dans les tabernacles, ce qu'on faisait avec les sangs des taureaux, les sangs des béliers, les sangs de l'agneau, les sangs des boucs, ainsi de suite. Tout ça, ce n'était que des préfigurations, des lèvres de la croix, ce que Christ devrait venir accomplir. On peut aller dans Lévitique chapitre 16, je vais prendre le verset 14 jusqu'au verset 16. Lévitique 16, le verset 14 à 16. Écoute ce que dit la Bible. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur les devants du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant les propitiatoires. On dit bien 7 fois. 7 fois. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il en prendra les sangs au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur les propitiatoires et devant les propitiatoires. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, et il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Amen. Donc là, nous voyons le souverain sacrificateur. Dans l'Ancienne Alliance, pour obtenir le pardon du peuple, il devrait d'abord sacrifier un taureau
et prendre le sang de ces taureaux. C'est-à-dire, le sang était sacrifié au niveau de l'autel des holocaustes. C'est-à-dire qu'il se trouvait dans les parvis. Or, l'autel des holocaustes qui se trouvait dans les parvis symbolise la croix. Symbolise la croix de Jésus. Maintenant, il prend de ces sangs-là, il entre maintenant dans les saints des saints. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, devant les propitiatoires. Là où il y avait les deux chérubins, en forme d'adoration sur les propitiatoires, c'est-à-dire la couverture de l'arche. Or, les propitiatoires en question, ça parlait aussi de Jésus. De Jésus, tout à fait. Mais maintenant, il devrait maintenant tremper son doigt dans le sang et faire l'aspersion 7 fois sur les propitiatoires. Or, nous savons que le chiffre 7 nous enseigne la perfection. Donc, c'est pour dire, le sacrifice de Christ à la croix, c'est un sacrifice parfait. Parfait. Oh là là. Ça, c'est une révélation. Mais maintenant, il y a cette aspersion. Et quand vous remarquez maintenant la vie de Jésus-Christ, il a été blessé aux 7 endroits. Au moment où on l'a arrêté... Tu veux dire, Docteur Saint, qu'il a reçu 7 blessures corporelles à 7 endroits bien déterminés. Voilà. Donc, au moment où on l'a arrêté, la première partie qui a été blessée, c'était son dos. Parce qu'il fallait d'abord le flageller. Flagellation par les fouets. Voilà. Or, nous savons que les fouets romains, au bout, on mettait des clous. Donc, si vous lisez bien dans les évangiles, vous verrez que Pilate, il a ordonné qu'il soit flagellé au dos, ensuite pour les relâcher. Mais comme le peuple insistait, les chefs religieux insistaient, ils voulaient sa crucifixion, donc cela n'était pas suffisant. Donc, le premier endroit qui a été meurtri, c'était son dos. Donc, première blessure au Première dos. blessure au dos. Maintenant, le deuxième, c'est au moment où on voulait lui donner la croix, pour porter la croix jusqu'au mont crâne, Golgotha, on lui a fait porter la couronne d'épines. Sur le crâne, sur la tête. Sur la tête. Donc, c'est le deuxième endroit qui a été blessé. Après le dos, la tête. La tête. Donc là, on n'est pas dans les histoires de compter le nombre des épines ou le nombre des clous au dos. Non. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir les endroits. C'est-à-dire, le dos a été blessé, le sang a coulé. Au niveau de la tête, avec la couronne d'épines, Le sang a coulé sur la tête. le sang a coulé. Il a porté la croix jusqu'au mont Golgotha. Maintenant, arrivé à Golgotha, on lui a cloué les deux mains et les deux pieds. Tout à fait. Donc, ce qui nous fait 6 endroits. Jusqu'au moment où il a rendu l'esprit. Il est mort. Révèle-nous le 7e endroit, Docteur Saint. Maintenant, parce qu'on voulait observer la Pâque. Or, pour observer la Pâque, il ne fallait pas que le corps traîne à la croix. C'est pourquoi il fallait anticiper la mort des crucifiés. Mais maintenant, pour anticiper la mort des crucifiés, on brisait leurs jambes. Ou les genoux. Parce que c'est là où ils trouvaient la force pour résister longtemps. Or, la Bible dit, Christ était déjà mort, mais les deux malfaiteurs continuent encore à parler. Ils étaient encore vivants. Maintenant, on est venu pour anticiper leur mort, on a brisé leurs jambes. Maintenant, arrivé maintenant auprès du Seigneur, ils ont trouvé qu'il était déjà mort. Donc, c'était inutile de lui briser les jambes. Les jambes, tout à fait. Or, déjà là, c'est aussi une prophétie qui s'accomplit. Parce que David avait déjà prophétisé qu'aucun de ses os n'a été brisé. Tout à fait. Mais maintenant, pour se rassurer qu'il est bel et bien mort, c'est pourquoi il y avait un soldat romain qui avait pris une lance, il lui a percé le côté, ce qui a fait le 7e endroit. Donc, nous voyons cette aspersion du sang sur le propitiatoire qui est Christ, et les 7 endroits où Christ a été blessé. Il a fait couler son sang. Voilà. Mais ce n'était pas en vain.
Parce que les 7 aspersions et les 7 endroits que Christ a été blessé, ça nous enseigne maintenant les 7 applications du sang de Jésus-Christ dans la vie du croyant. C'est pourquoi si un vrai chrétien comprend maintenant ces applications-là, dans sa prière, au lieu d'invoquer, mais il doit au contraire évoquer, c'est-à-dire énumérer les choses ou les 7 applications du sang de Christ dans sa vie. Mais alors justement, Docteur Saint, parce que pour éclairer encore le peuple de Dieu qui nous regarde, on a vu donc les 7 aspersions. On voit encore les 7 blessures que notre Seigneur Jésus-Christ a pu expérimenter. Et donc les 7 endroits corporels où on voit donc que le sang du Seigneur a coulé. Mais maintenant, dans ces 7 applications, peux-tu nous en dire un peu plus? Comment justement, nous qui sommes enfants nés de nouveau, enfants de Dieu, comment justement dans l'application concrète, on évoque le sang de Jésus dans notre quotidien, dans nos prières, par rapport à quelle situation? Comment tu peux un peu nous diriger là-dessus? Bon, par rapport aux 7 applications, nous allons voir les 7 applications. La première application, vous allez lire pour nos téléspectateurs. La première application, le sang de Christ a coulé pour notre rédemption. C'est-à-dire quand nous parlons de la rédemption, nous voyons les rachats. C'est-à-dire Christ nous a rachetés au prix de son sang. Donc là, nous prenons Éphésiens chapitre 1er, le verset 7, pour les gens qui nous suivent. Vous pouvez noter les versets. Éphésiens chapitre 1er, le verset 7. Alors. Colossiens chapitre 1, le verset 14. Vous prenez aussi Exode chapitre 11, le verset 3 à 11. Et le verset 12 à 13. Alors, Éphésiens au chapitre 1, verset... Éphésiens chapitre 1, le verset 7, ça nous dit quoi? Éphésiens chapitre 1 au verset 7, la Bible nous dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Donc effectivement, on voit la notion du rachat. Du rachat, par son sang. Racheté par son sang. C'était le prix exigé par les pères. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la mort de Christ, il a payé le prix auprès de Satan. Non. C'était le prix exigé par les pères. Par le Père. Donc il a payé le prix. Il nous a rachetés au prix de son sang. Et ce sang-là, c'est le sang divin. Alors, donc cela montre même la valeur que Christ accorde à son épouse. Et la préciosité du sang du Seigneur, de notre Seigneur. Voilà. Donc, on peut prendre Colossiens chapitre 1, le verset 14. Alors, Colossiens 1 au verset 14, la Bible nous dit, si je peux prendre peut-être au verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Amen. Il nous a rachetés au prix de son sang et il nous a pardonnés. Le sang du rachat et du pardon. Voilà. Donc, déjà là, nous sommes au niveau du rachat. Et nous avons vu aussi le pardon. Là, ça sera la deuxième application. D'accord. Donc, pour nos téléspectateurs, ils peuvent prendre aussi 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 à 20, ça dit quoi? Alors, 1 Pierre chapitre 1er du verset 18 au verset 20, la Bible nous dit là-bas, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Amen. C'est ça. Le prix de notre rachat. Ça n'a pas la valeur de ce monde de l'argent, de l'or. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans Ésaïe 53, le verset 5, quand il prophétisait, il dit quoi? Il a été blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est là où il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Souvent, nos amis musulmans, ils disent, mais pourquoi vous voulez toujours que Jésus meure? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de sauver l'humanité sans passer par la mort? Or, ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi? Dans Genèse, avant la chute de l'homme, Dieu avait déjà dit à l'homme, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et quand l'homme a désobéi, la mort est entrée. C'est-à-dire, par le péché, la mort est entrée et la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché et nous étions tous privés de la gloire du Seigneur. Voilà, l'héritage de la nature adamique. Voilà. Donc maintenant, Dieu, pour donner la vie, il doit ôter une vie pour donner la vie. Mais maintenant, tous les hommes sont morts par les péchés et par les offenses. Donc tu ne peux pas prendre la vie d'un autre homme parce que les hommes sont morts. Donc il faut que quelqu'un de vivant puisse donner sa vie pour que nous qui étions morts, nous puissions recevoir la vie. En rançon de plusieurs. Il y a, Voilà. il y a un verset comme ça qui nous dit qu'il a donné sa vie En rançon pour plusieurs. Voilà. Donc Dieu donne la vie par la mort. Donc il a fallu que quelqu'un meure pour que les autres aient la vie. Maintenant Jésus dit quoi? Personne ne m'a ôté la vie. Je l'ai donnée et je l'ai repris. car il est l'auteur de la vie. Voilà. Donc ce n'est pas la mort expiatoire de Jésus à la croix que nous qui croyons en lui, nous avons reçu la vie. Donc il n'y avait pas une autre solution. C'est pourquoi la croix, c'est l'expression de l'amour et de la justice de Dieu. Parce que l'amour et la justice de Dieu étaient en conflit. Je m'explique. La justice de Dieu demande la mort du péché. C'est-à-dire, le salaire du péché, c'est la mort. L'homme coupable doit être châtié, il doit mourir. Ça, c'est la justice de Dieu, c'est que la justice de Dieu réclame. Mais maintenant, de l'autre côté, l'amour de Dieu réclame maintenant le pardon. Donc, il faut pardonner les péchés. Et pardonner, c'est pardonner le coupable. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Si Dieu nous pardonne, il entre en conflit avec sa propre justice. Parce que sa justice réclame la mort du péché. Bon, maintenant, s'il tue les pécheurs, il ne les pardonne pas, il entre en conflit avec son amour, qui est sa propre nature aussi. Tout à fait. C'est pourquoi il n'y avait qu'une seule solution. Pour régler le conflit, lui-même devrait se substituer à l'homme pécheur pour prendre la place de l'homme pécheur. Wow. Donc en prenant notre place, lui qui était sans péché, il est devenu péché, il a pris notre place, ça c'est l'expression de son amour. Et maintenant, lui-même, il a subi le châtiment du Père. Là, c'est pour satisfaire la justice. C'est comme on dit, il s'est fait malédiction pour que nous puissions nous devenir bénédiction. Maintenant, quand il s'est fait malédiction, c'est ça l'expression de son amour. Un Dieu qui s'est fait homme pour venir nous sauver. C'est ça l'expression de son amour. Mais alors, parmi les applications, Docteur Saint, on a vu donc le sang du rachat. On a vu aussi le sang en deuxième partie. Deuxième élément, le sang a été versé pour notre purification. Et quand nous parlons de la purification, nous voyons le pardon des péchés et la rémission du péché. C'est deux choses différentes. C'est comme nous les hommes, nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Des fois, quand il me fait encore quelque chose de mal, je peux vous rappeler les choses que vous avez fait précédemment. Tu sais que vous avez fait ça, ça, ça.
Mais Dieu nous pardonne et il nous accorde la rémission du péché. C'est-à-dire, il l'oublie. Dieu n'est pas là pour dire, tu sais que tu avais fait ça avant. Non, il pardonne et il efface nos péchés. D'accord. Donc, deuxième application, c'est la purification. Vous allez prendre 1 Jean, chapitre 1er, vous prenez le verset 7 jusqu'au verset 8. Alors, 1 Jean, chapitre 1er, Ouais. verset 7 et verset 8. Mm. La Bible nous dit donc, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Mm. » Verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Voilà. Continuez le verset 9. Verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Amen. Donc, c'est-à-dire, il nous arrive de broncher. Il nous arrive de pécher d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Maintenant, quand nous demandons pardon, c'est-à-dire l'action se fait automatiquement. C'est-à-dire ce n'est pas à nous de dire Seigneur, pardonne mes péchés. Maintenant, utilise ton sang pour me laver, me purifier. Non. C'est-à-dire le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha nous a purifiés de tout péché. Il nous a pardonné de tout péché. Donc lorsque nous l'évoquons, excuse-moi docteur Saint, mais dans nos prières, est-ce que il est normal ou est-ce que tu conseilles ou pas de demander dans nos prières que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie? Ça ne sert pas. Pourquoi? La Bible dit quoi? Vous pouvez reprendre le verset... Alors verset 8. Verset 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Ouais. Mais si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste. maintenant qu'est-ce que Dieu fait? Quand toi tu confesses tes péchés, tu dis Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Là, toi tu confesses les péchés. Mais maintenant, de l'autre côté, on nous montre maintenant l'action que Dieu fait. Quand un croyant, un chrétien demande... Donc confesse sincèrement en fait. Voilà, tu confesses. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Là, le Seigneur, lui qui est fidèle et juste, pour nous les pardonner, il nous pardonne et en plus, il nous purifie de toute iniquité. Voilà. Il nous purifie de toute iniquité. Ce n'est pas à toi de lui dire, Seigneur, je te demande pardon, maintenant j'invoque le sang de Jésus pour me laver. Ce n'est pas à toi de fixer le procédure ou la méthode. C'est Dieu qui fait ça. Et quand vous prenez ce verset-là, vous allez voir que les verbes sont au temps présent, continuel. Donc c'est pour dire l'action du sang est continuelle. Ce n'est pas à nous. C'est-à-dire l'action est là. C'est comme aujourd'hui nous pouvons dire sur le plan prophétique, le sang est encore sur l'autel. Donc quand le sang est encore sur l'autel, nous comprenons que nous sommes dans la dispensation de la grâce. De la grâce, mais si le sang est encore sur l'autel, parce que j'entends ici et là, certains diront que le sang coule encore sur la croix, certains vont vous dire que le sang ne coule plus, il a coulé une bonne fois pour toutes et c'est fini aujourd'hui. Voilà pourquoi il y en a, on dit mais que nous n'appelions pas dans nos prières que le sang a coulé, puisqu'il a déjà coulé. Et d'autres disent mais il coule encore. Non, c'est-à-dire le problème c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas que les gens soient dans la confusion. Ce n'est pas que le sang est là en train de couler encore. Parce que Christ n'est plus sur la croix. On est bien d'accord. Il était mort, il a versé son sang, il était enseveli. Le troisième jour, il est revenu à la vie et il a été glorifié. Là, il est à la droite du Père. Il intercède à notre faveur. Maintenant, comme il est dans l'intercession, ça c'est aussi un élément dans l'application, on le verra. Il intercède à notre faveur. C'est là où nous disons, comme on est encore dans le temps de l'intercession de Christ qui est notre avocat auprès du Père,
Donc c'est là, sur le plan prophétique, nous pouvons dire que le sang est encore sur l'autel. C'est pour dire que nous sommes encore dans la dispensation de la grâce. Mais un jour, le sang ne sera plus sur l'autel, ça sera une autre dispensation. La tribulation, la grande tribulation. C'est dans ce sens-là. Donc, là, quand vous prenez le verbe utilisé dans 1 Jean, vous allez voir que c'est le présent continuel. Ok. Donc c'est pour dire, Dieu, c'est lui-même. Il pardonne, il fait son action, il nous purifie. C'est comme aujourd'hui on peut dire, concrètement comme ça, le sang de Jésus, c'est sa parole. Parce que nous disons que sa parole nous purifie. Tout à fait. Tu vois? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et la troisième application, c'est pour notre justification. Donc le sang de Jésus a coulé pour nous justifier. On va rappeler tout à l'heure à nos auditeurs hein, les 7 applications, parce que là on est en train de les décortiquer, mais on vous rappellera quand même les 7 applications. On a parlé du sang du rachat, le sang de la rémission, et là nous sommes sur la troisième application. Troisième application, c'est pour notre justification. Là je prends Romains chapitre 5, le verset 9. Alors Romains chapitre 5 au verset 9, la Bible nous dit là-bas: à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen, amen. Amen. Ésaïe 53, le verset 11 aussi avait prophétisé, disant ceci: à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Wow. Maintenant, quand nous parlons de la justification, c'est que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est comme il y avait un procès. Tu étais accusé. Tu étais au banc des accusés. Il y avait plusieurs chefs d'accusation qui pesaient sur toi. Donc la condamnation était sûre et certaine. Mais du coup, il y a eu quelqu'un qui s'est pointé pour dire: moi je prends sa place. Il te dit: toi tu sors. Tu es libre. Vraiment, quel avocat! Tous nos avocats ne prendraient pas la même place. Tu vois, il y avait une période, quand on regardait le film de Jésus, pendant que les chefs religieux corrompaient les gens, pour que les gens crient: libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Des fois, on avait mal. Pourquoi les gens doivent accepter que Barabbas, celui qui était le criminel, celui qui était condamnable, puisse être libre, mais un homme juste comme ça doit mourir? Mais prophétiquement, on ne comprenait pas que Barabbas, c'était l'image de nous les hommes. Nous étions des criminels, des malfaiteurs, on méritait la mort. La condamnation, oui. Maintenant, tu es en prison, tu sais que quand on m'appelle par mon nom, c'est l'exécution. Mais tu vois, on t'appelle, on dit: Barabbas, sors, tu es libre. Acquitté. Maintenant, tu poses la question: mais comment ça se fait? On dit: il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il s'est substitué. C'est glorieux. Donc, tous les chefs d'accusation qui pesaient sur toi, il l'a porté. Il l'a fait pécher pour nous tous. C'est-à-dire, toi qui es justifié, Dieu te déclare non coupable, acquitté. Donc avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déclarés non coupables. Non coupable. Mais maintenant, quand on dit justifié, cela veut tout simplement dire, pour Dieu, Dieu te considère comme tu n'as jamais péché. Mais quand il dit ça à un chrétien, il se dit: mais comment ça se fait? Mais il m'arrivait quand même de faire ça, de faire ça. J'ouvre une parenthèse pour comprendre ce que je suis en train de dire. Je donne un exemple. Quelqu'un, quand il est dans son bon sens,
Il ne peut pas faire des bêtises. Je considère les bêtises comme étant des péchés. Mais quand il prend l'alcool, il devient ivre, sous les effets, il fait des bêtises. Mais maintenant, quand il revient dans son bon sens, tu lui dis, voilà ce que tu avais fait. Il dit, mais non, ça c'est pas moi. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse faire des bêtises? C'était l'alcool. Et sous l'emprise de l'alcool. Sous l'emprise de l'alcool. Mais dans son bon sens, il ne peut pas faire ça. Maintenant, Dieu a compris que celui qui a péché, c'était Adam. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 5, par un seul homme, la mort est entrée, le péché, par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes sans exception. Même sur ceux qui n'avaient pas commis une transgression semblable à celle d'Adam. Tout à fait. Lequel était la figure de celui qui devrait venir, Christ. Donc cela veut dire, Adam a péché, automatiquement, nous qui sortons d'Adam, l'homme avec un grand H, l'humanité voilà, a hérité de cette condamnation voilà, fait, adamique. Donc nous avons hérité la nature adamique, la nature pécheresse. En réalité, ce n'était pas nous qui avons fauté. Mais nous sommes comme des victimes. Nous avons hérité une nature, et c'est cette nature-là qui nous poussait à commettre des péchés. Mais maintenant, quand Christ est venu, Christ a pris cette nature. Il l'a portée sur lui. Il a crucifié cette nature à la croix. Wow. Donc, automatiquement, quand on dit nous sommes justifiés, c'est que Christ considère que dans la logique des choses, si on n'avait pas hérité la nature du péché, la nature adamique, on n'allait pas commettre les péchés. Donc c'est cette nature-là qui nous poussait à commettre les péchés. Et voilà pourquoi quand Christ nous justifie, il nous déclare non coupables, acquittés, et il nous considère comme si nous n'avons jamais péché. Et c'est là où nous parlons aussi de la rémission. Quand on dit aller prêcher le pardon du péché et la rémission, c'est-à-dire non seulement il nous a pardonné, non seulement il nous a purifiés, il nous a rendus purs et saints, mais il a aussi accordé la rémission du péché. C'est-à-dire il a tout oublié. Tu veux dire, c'est comme si la rémission des péchés, on pourrait dire dans le naturel, que toi et moi, toi qui m'écoutes, tu avais un casier judiciaire, mais là le Seigneur, en fait, rend vierge. Il efface tout l'historique de tous tes anciens dossiers là-bas chez la police. C'est-à-dire tout est effacé. Casier vierge. Casier vierge. Comme si tu n'as jamais commis de crime, comme si tu n'as jamais péché. Mais alors, docteur Saint, justement, si le Seigneur a pu justement, nous avons été rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, si peut-être on peut transitionner sur les prochaines applications du sang, est-ce qu'il y a là aussi, parce qu'on parle du sang de la réconciliation, est-ce que par le sacrifice du sang de Jésus-Christ à la croix, cela nous a donné une nouvelle relation avec Dieu le Père, avec le Seigneur? Et donc on parle de réconciliation. Mais si c'est parce que la Bible dit dans Ésaïe 53, les châtiments qui nous donnent la paix aujourd'hui avec qui? Avec les pères. Est tombé sur lui. Donc c'est à cause de son sang, nous qui étions autrefois sans force, selon Romains 5, autrefois impies, péchés, ennemis de Dieu. La Bible dit, autant marqué, Christ est mort à la croix pour nous. Donc en versant son sang, le sang de la réconciliation, il nous a réconciliés avec le Père. Donc docteur Saint, la réconciliation est une des 7 applications? Non, non, non. Pas. Ça dit... Elle rentre dans un... Ça dit... quand on parle de la réconciliation là, c'est le global. C'est global, oui, tout à fait. C'est le global. Parce que nous étions ennemis. Ça, il ne faut pas oublier. Nous étions ennemis de Dieu. Waouh. Nous étions pécheurs, sans force, impies. C'est-à-dire on n'avait aucune notion du respect aux choses sacrées de Dieu. Et nous étions ennemis de Dieu.
Donc vraiment, la crainte de l'Éternel était hors de nous. Hors de nous. Maintenant, au temps marqué, Christ est mort pour nous, les impies. Et Ésaïe a prophétisé les châtiments qui nous donnent aujourd'hui la paix est tombé sur Jésus. C'est-à-dire, dans son ministère, il a amené le ministère de la réconciliation. Donc il est venu pour nous réconcilier avec les pères. Donc, quand nous parlons de cette justification, c'est la justice de Christ. Là, il ne faut pas oublier. Parce que Ésaïe 64, le verset 5 à 6 dit quoi? La justice de l'homme est comme des vêtements souillés. C'est-à-dire, quand il prie, en évoquant, pas invoquer, en évoquant les 7 applications du sang de Jésus dans votre vie, vous allez par exemple dire que le sang de Christ m'a déjà justifié. En fait aussi, tu veux dire, Docteur Saint, évoquer c'est plus déclarer. Voilà, énumérer. Alors que invoquer c'est réclamer. Voilà, c'est comme tu réclames quelque chose qui vient à l'existence. D'accord, que les interlocuteurs. Or, évoquer c'est comme tu es en train d'énumérer, de dire les choses que le sang de Jésus a fait. Tu rappelles à Satan, le sang de Jésus m'a déjà racheté. Je ne t'appartiens plus. J'étais ennemi de Dieu, mais maintenant je suis devenu enfant de Dieu. Yes. J'étais pécheur, mais aujourd'hui, il m'a justifié. Je suis saint. Car vous êtes je suis pur. Il nous dit, vous êtes saint car je suis saint. Je suis parfait. C'est comme on dit, l'évangile que je suis en train d'annoncer parmi les parfaits. Je suis saint, pur, parfait, par le sang de Jésus. Mais maintenant, quand nous disons cette justice, c'est-à-dire dans la prière, tu ne dois pas brandir ta justice parce que ta justice est comme des vêtements souillés. Mais tu brandis la justice de Christ. Je m'explique. J'avais une robe ensanglantée. L'image du péché par exemple. Les gens me couraient après pour dire il faut le tuer parce que c'est un criminel. Mais maintenant, j'entre dans une maison. Dans cette maison, je trouve Jésus. Avec une robe blanche éclatante. Symbole de sa pureté, de sa justice. Tout à fait. Maintenant, il te dit, comme ces gens-là veulent te tuer, moi je vais te sauver la vie. On va faire échange. Échange de robe. Donne-moi ta robe. Moi je te donne la mienne. Mais maintenant, il a pris ta robe. Il a pris tes péchés, tes maladies, tes infirmités, tes malédictions à la croix. Et quand il est sorti, on a dit, ah c'est lui, on l'a tué. Mais maintenant, toi, tu as la vie sauve. Tu portes maintenant cette robe blanche. Maintenant, quand tu te présentes devant le diable, tu ne brandis pas ta propre justice parce que ta justice est comme des vêtements souillés que tu as donnés au Seigneur. Mais tu brandis la justice de Christ. C'est-à-dire, Jésus m'a déclaré juste, non coupable. Je porte sa robe. La justice de Christ. Voilà pourquoi, comme Christ nous a justifiés, il nous a déclaré non coupables, le diable ne peut plus aller nous accuser. Et pourtant, il aime à nous accuser. Il a perdu déjà le procès. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Et pour les gens qui nous suivent, vous pouvez aussi prendre Romains, chapitre 8, le verset 30 à 35. Alors, 1 Jean, tu m'as dit, Docteur Saint 1 Jean 2, le verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. La Bible nous dit là-bas, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Donc, il est mort pour les péchés de l'humanité tout entière, mais ne peut bénéficier de cette grâce
c'est lui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Cela revient à dire, celui qui ne l'accepte pas jusqu'à finir en enfer, et par conclusion, nous finirons par dire qu'il était mort pour ses élus. Amen, amen. Écoute maintenant ce que nous dit Romains chapitre 8, les versets 30 à 35. La Bible dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, c'est-à-dire déclarés non coupables, acquittés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Or, glorifier, ça veut dire quoi? Remettre la chose à l'état initial. C'est-à-dire, avant que tu viennes dans le temps naître d'une femme conçue dans les péchés, enfantée dans l'iniquité, tu n'étais pas encore péché. Tu étais saint. C'est là où il t'a connu. Mais maintenant, glorifier, c'est pour dire qu'il va te remettre à cet état-là avant de pécher, avant d'entrer dans les temps. Maintenant, il dit quoi? Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui fait quoi? Qui justifie? Qui condamnera? Christ est mort bien plus et il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. C'est l'intercesseur parfait. Voilà. Donc l'intercession là, c'est aussi parmi les applications que nous allons voir. Donc, là maintenant, ce qui reste à l'ennemi Satan, c'est quoi? Comme Christ a déclaré ses élus, ses enfants justes, non coupables, tous les chefs d'accusation qui pesaient contre eux tombent. Casier judiciaire vierge. Maintenant, il a pris la stratégie de nous accuser dans notre propre conscience. C'est pourquoi tu vas voir, quelqu'un peut commettre une faute, il peut pécher, le diable vient maintenant dans ta conscience. Parce qu'il sait qu'il y a un avocat. Je ne peux plus aller l'accuser parce qu'il est déjà justifié. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer maintenant à l'accuser dans ta propre conscience pour dire, tu vois ce que tu as fait. Jésus ne t'aime plus. Il t'a rejeté. Ça ne sert plus d'aller à l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils pensent que les problèmes, les péchés est résolu dans les temps. Oh, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, il pêche, il fuit l'église. Il fuit la présence de Dieu. Il ne veut même plus prier parce que le diable, il le culpabilise pour dire, tu es sale. Dieu ne peut plus t'entendre. Il ne peut même pas t'écouter. Tu es sale, éloigne-toi de Dieu, éloigne-toi de tout, retire-toi. Tu vois, la personne est culpabilisée, il trouve vraiment que ce que j'ai fait c'est atroce. Là, même si j'ouvre la bouche, ça ne peut pas marcher. Il s'éloigne. Or, le diable, c'est sa stratégie, il veut t'éloigner petit à petit pour t'assommer au final. Et t'achever. Voilà. Donc, ce que nous devons comprendre, nous avons un avocat auprès du Père. Cela ne nous donne pas droit de pécher parce qu'il y a un avocat. Non. C'est-à-dire, s'il nous arrive, il dit, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais maintenant, il dit, si il vous arrive de pécher, parce que c'est une possibilité. Mais n'oublie pas que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ légiste. Alors si on peut avancer, docteur Saint, sur les dernières applications du sang de Jésus-Christ. Non, c'est le quatrième maintenant. On en est à la quatrième, je crois. C'est pour notre sanctification. Hébreux chapitre 13. Alors, Hébreux chapitre 13. Le verset 12. Et pour ceux qui nous suivent, 2 Pierre 1, le verset 4.
Alors, Hébreux chapitre 13 au verset 12, la Bible nous dit là-bas, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Je reprends. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Déjà, quand nous parlons de la sanctification, c'est-à-dire, il nous a mis à part pour lui, pour les services. Parce que dans le mot sanctification, c'est le fait de couper du monde et de fuir vers Jésus. C'est comme quelqu'un, il était retenu dans le monde. Son seul envie, c'était de fuir vers Jésus, mais il ne pouvait pas se libérer parce qu'il était prisonnier. Mais maintenant, quelqu'un vient, il te sépare, il brise les chaînes qui te retenaient captif dans le monde, c'est-à-dire il te sépare du monde, automatiquement, une fois séparé, tu cours vers Jésus. Donc la sanctification, docteur Saint, ça nous permet, comme dit la Bible, d'aspirer aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Effectivement. C'est la confirmation, je crois, dans... Vous pouvez voir dans Colossiens, je crois, chapitre 3. Prenez un peu le verset 1er jusqu'au verset 3, je pense. Vous commencez au verset 1er, je crois, 1 jusqu'au verset 3 au verset 2. Alors Colossiens 3, verset 1, la Bible nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Verset 2. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Amen. Tu vois? Donc la sanctification, docteur Saint, ça passe par la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps, ou c'est purement la sanctification au niveau de l'esprit? Bon, en matière de la sanctification, nous avons 3 types de sanctification. Comme ça, on va éclairer aussi les auditeurs. C'est-à-dire, quand nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible dit, il faut que tout votre être, la Bible commence par l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement du Seigneur. Maintenant, en matière de la sanctification, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui le fera. C'est lui qui nous sanctifie. Ce n'est pas l'homme lui-même qui se sanctifie, non. C'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui nous sanctifie. Mais qui nous sanctifie à travers ce tripartisme qu'a l'homme. Voilà. Mais maintenant, quand je prends les 3 parties de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, au niveau de l'esprit, là je prends la sanctification absolue. Ce que les autres appellent aussi la perfection absolue, que l'apôtre Paul exprime dans Philippiens, je crois, chapitre 3, là où il dit, je cours, mais je n'ai pas encore saisi la perfection. Mais ce que j'ai fait, oubliant ce qu'il y a en arrière, portant vers ce qu'il y a en avant, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, la perfection absolue, c'est-à-dire exclut tout péché. Donc, y compris la carapace charnelle qui nous retient encore c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire la perfection absolue qui exclut tout péché, nous ne pourrons pas l'atteindre sur terre. C'est au moment où notre corps mortel, corruptible, va revêtir l'incorruptibilité. Là maintenant, tout notre être est parfait. Ça, c'est la perfection absolue qui implique l'esprit, l'âme et le corps. D'accord. Mais maintenant, au niveau de l'âme, là, nous avons la sanctification, non, au niveau de l'esprit, nous avons la sanctification en tant que positionnement.
C'est-à-dire au niveau de l'esprit. Quand nous sommes nés de nouveau, notre position, nous sommes saints, nous sommes parfaits, nous sommes purs, nous sommes sans défaut, nés de nouveau. Ça, c'est la sanctification en tant que positionnement. Ok. Mais maintenant, au niveau de l'âme, nous avons la sanctification pratique. Quand la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça, c'est la sanctification pratique. D'accord. Là, ça implique l'âme. Mais maintenant, la sanctification qui implique le corps, c'est ça la sanctification absolue. C'est-à-dire, notre corps revêt l'incorruptibilité et l'immortalité, et ce qui fait que tout notre être, corps, âme, esprit, sont parfaits. D'accord. Mais aussi longtemps nous avons encore cette carapace corruptible, charnelle, tout ça là, la perfection absolue, nous ne pouvons pas encore l'atteindre sur terre. C'est au moment où il y aura la transformation et nous irons à la rencontre de l'époux, c'est là où tout sera correct. Donc c'est un peu ça la notion sur la sanctification. Donc, quand on parle de la sanctification, Dieu il nous a mis à part pour le service. Et Dieu nous sanctifie aussi au travers des épreuves. Quand on parle de la sanctification, les épreuves, ça permet de nous tailler, de nous émander. émander. De nous tailler, de nous façonner, de nous donner la forme. C'est pourquoi nous disons toujours aux enfants de Dieu, si tu ne veux pas une vie où il y a des tribulations, où il y a des moments difficiles, où il y a des épreuves, il y a ça là, demande la mort. Parce que c'est au travers des épreuves, au travers des moments difficiles que Dieu est en train de nous tailler, de nous donner la forme. Tout à fait. J'ai toujours pris l'exemple de Job. Il était chrétien, mais craintif. Hein, l'expression chrétien, bon, ça n'existait pas à l'époque, mais il était un croyant craintif. Au chapitre 3, lui-même, il a révélé sa maladie, c'est que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive, c'est que j'ai redoute, c'est ce qui m'a atteint. Pour lui, Dieu, c'était un Dieu d'histoire. Il n'avait pas expérimenté Dieu comme ça. Mais après avoir passé par les épreuves, il a dit, je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Lui-même, il dit, j'entendais parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Si tu prends les 3 amis, les 3 compagnons de Daniel, on les a jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient liés. Mais le roi, quand il a regardé, il a vu 4 personnes, libres en train de marcher. Il dit, mais l'aspect du 4e est semblable au Fils de l'homme. Donc c'est pour dire, au travers des épreuves, nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours là. Amen. Quand nous traversons des moments difficiles, tu peux penser que Dieu t'a rejeté, tu peux penser que Dieu n'est pas là. Mais il est là avec nous. Mais il permet ça pour nous tailler. Et je demande à nos téléspectateurs de lire Deutéronome chapitre 8. Là où il dit à Israël, souviens-toi du chemin que je t'ai fait faire, moi l'Éternel, dans le désert, pendant les 40 ans. C'était pour t'humilier. C'était pour te faire et pour t'éprouver. Pour voir quelle était la disposition de ton cœur. Si tu vas garder mes commandements, tu vas les rejeter. Donc c'était une façon de tailler le peuple. C'était une façon de lui donner vraiment la forme. La Bible aussi d'ailleurs nous appelle à regarder les épreuves comme un sujet de joie. Ouais. C'est-à-dire à nous faire rentrer dans une dimension de foi telle qu'on voit les épreuves comme un sujet de joie. Ouais. Parce qu'on se dit, ah ok, le Seigneur est vivant, il nous taille en fait. C'est Jacques qui l'a dit. Jacques dans considérez-vous comme un sujet complet de joie, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. C'est pour nous rendre forts, parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parce qu'un chrétien qui ne passe pas par là, comment tu sauras que Dieu est vivant? Comment tu sauras que j'ai la foi? Comment tu sauras toutes ces choses? Il faut passer par les épreuves, des moments difficiles. Donc, 5e application, le sang de Jésus a coulé pour nous donner la vie. Nous étions morts. Quand vous prenez Lévitique chapitre 17, les versets 10 à 14,
Lévitique 17, du verset 10 à 14, la Bible nous dit: si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen, amen. Donc là, on nous fait voir que la vie est dans le sang et l'âme, c'est le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Voilà. Donc c'est pour nous dire, comme j'avais dit auparavant, Dieu voulait donner la vie au tas une vie. C'est-à-dire, il donne la vie par la mort. C'est-à-dire, lui qui avait la vie. C'est comme un échange de bons procédés. Oh. Mais par cet amour sacrificiel en donnant son Fils unique. Voilà. C'est-à-dire, nous qui étions morts, lui qui était vivant, il a donné sa vie. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, le verset 11, on dit: par le travail de son âme. Donc Christ a fait un travail. Donc si son sang a coulé, or le sang, c'est la vie. Donc nous, les bénéficiaires de l'œuvre de la croix, nous avons reçu la vie. Pour nos téléspectateurs, nous pouvons lire Jean, l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 53 à 57. Et nous allons aussi prendre 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 16, et 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 26. Alors Jean 6, verset donc, pardon docteur. Versets 53 à 57. Alors versets 53 à 57, Jean chapitre 6, la Bible nous dit: Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Amen. Donc déjà, quand vous prenez dans la logique, Jésus devrait avoir 12 disciples. Mais il se retrouve avec 70 disciples. Et lui-même, il avait compris que dans les 70, il y avait des infiltrés, les disciples de Moïse. Or, dans l'Ancienne Alliance, il était strictement interdit de manger l'animal et de boire son sang. Mais quand Christ est arrivé, il dit: celui qui ne mangera pas ma chair, qui ne boira pas mon sang, n'aura pas la vie. Les disciples de Moïse, ils l'ont abandonné. C'est là où il pose la question aux 12 qui restaient. Pourquoi vous ne suivez pas les autres? Pierre a dit: à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Donc, cela veut tout simplement dire, quand Dieu a privé les gens de l'Ancienne Alliance de faire usage au sang, il leur a privé la vie. Voilà pourquoi la loi n'a pas donné la vie. Mais maintenant, Christ, dans la grâce, il a autorisé le sang. Or, le sang qu'il a autorisé et la chair qu'il a autorisée, c'est son corps. C'est pourquoi il dit: c'est lui qui mangera
ma chair, qui boira mon sang, aura la vie. Aujourd'hui, la parole là que nous avons là, c'est le corps et le sang. Celui qui mange cette parole, il a la vie. D'ailleurs, le Seigneur Jésus se présente aussi, selon tous ses attributs, comme un pain. Il nous dit, je suis le pain de vie. Voilà. Donc tout ça, c'est dans le chapitre 6 de l'évangile des Jean. Et la 6e application, le sang de Jésus a coulé pour notre intercession. Nous avons déjà pris les versets de 1 Jean chapitre 2, les versets 1 à 16. Là où on nous dit, Jésus-Christ est notre avocat, il intercède à notre faveur. Et nous allons prendre aussi Hébreux chapitre 12, les versets 22 à 24. Et pour ceux qui nous suivent, vous pouvez aussi prendre Hébreux chapitre 8, les versets 24. Alors, Hébreux chapitre 12, le verset 22. Hébreux 12, 22 à 24, la Bible nous dit là-bas, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Amen. Amen. Donc déjà, là, il faut faire les parallélismes. Quand nous prenons d'un côté le sang d'Abel qui a été versé par son frère Caïn, et de l'autre côté, nous voyons le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Mais maintenant, on nous dit, le sang de Christ crie mieux que le sang d'Abel. Or, le sang d'Abel criait vengeance. Or, quand il criait vengeance, automatiquement, nous allons voir que le sang d'Abel a été versé selon la volonté des hommes. C'est un homme qui a versé ce sang. Mais par contre, le sang de Christ, c'est lui-même, selon sa propre volonté. Wow. Mais le sang d'Abel a été versé contre sa volonté. Le sang d'Abel versé par un homme, mais le sang de Christ, c'est lui-même. J'ai donné ma vie et je l'ai repris. Le sang d'Abel, nous pouvons dire, a été versé sur la terre. Mais le sang de Christ, c'est dans le tabernacle céleste. Il est entré lui-même comme souverain sacrificateur, avec son propre sang. Et il a fait l'aspersion du péché en tant que souverain sacrificateur. Maintenant, donc, docteur Saint, juste pour résumer, les 7 aspersions qui étaient effectuées dans le lieu très saint n'étaient que la préfiguration de ce qu'allait faire le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ce que Aaron faisait en tant que souverain sacrificateur sur les tabernacles terrestres, qui étaient faits selon le modèle du tabernacle céleste. Mais maintenant, Christ, il est entré dans les tabernacles plus excellents, qui n'étaient pas faits de mains d'homme. Et il a présenté son propre sang. C'est là où la Bible dit, en entrant, il est sorti, il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. C'est-à-dire les péchés passés, présents et futurs. Christ a payé les prix. Et quand il dit aux chrétiens, des fois, ils se disent, mais comment tu peux dire les péchés passés, présents et futurs? Je m'explique. Quand Christ est mort à la croix, il y a 2000 ans passés, toi et moi, on n'existait même pas. Mais il était déjà mort, il a payé déjà les prix de nos péchés. Avant notre existence physique. Avant même nous aussi qu'on puisse expérimenter notre péché, qu'on puisse en faire. Avant même que tu viennes au monde, avant que tu existes, lui déjà, il y a 2000 ans, il a payé les prix. Il a obtenu la rédemption éternelle de nos péchés. Voilà pourquoi, quand tu n'as pas connu le Seigneur, tu as vécu dans les péchés, tu as vécu dans le monde, mais Christ avait déjà payé les prix. Au moment où tu l'as accepté, il a pardonné, il y a la rémission. Maintenant, tu es en Christ. S'il t'arrive des péchés, il y a un avocat, celui qui intercède dans notre faveur.
il intercède pour nous. Quand il demande pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Donc l'action est continuelle. Donc il n'y a aucun péché que tu peux dire, mais ça là, Christ, est-ce que Christ a déjà payé le prix? Il a déjà payé à la croix il y a 2000 avant ton existence. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas à nous de dire à Christ, j'invoque le sang, que le sang vienne. Non, c'est-à-dire l'action est automatique. Son sang crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Christ crie pardon, crie miséricorde, crie grâce. Ça ne crie pas vengeance. Non, ça crie pardon, miséricorde, grâce. Et la dernière application, le sang de Christ a coulé pour nous donner accès auprès du Père. Donc un sang qui a été fait couler à la croix pour nous donner l'accès, pour laisser l'accès. L'accès auprès du Père. C'est là où j'ai un peu C'est là où nous parlons de la réconciliation. D'accord, docteur. Parce qu'on n'avait pas accès auprès du Père. C'est ça. Ça dit un Dieu saint séparé de l'homme pécheur. C'est-à-dire Dieu saint ne peut pas approcher les pécheurs et les pécheurs ne peuvent pas approcher l'homme. Et nous étions ennemis de Dieu, on l'a lu tout à l'heure. Ennemis de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit il faut trouver un terrain d'entente. Si je m'approche du peuple, je vais le tuer. Si le peuple pécheur s'approche de moi, ils vont mourir. Trouvons un terrain d'entente, tabernacle. Ça sera le lieu de rencontre de Dieu avec l'homme. Donc, il y aura un représentant des hommes, Aaron, le souverain sacrificateur, qui va venir avec le sang devant le propitiatoire, devant les deux chérubins. C'est là où je vais me rencontrer avec l'homme. Or, les tabernacles, les ustensiles qui sont dedans, les propitiatoires, tout, ça parlait de Jésus. C'est pourquoi c'est Jésus qui est le lieu de rencontre de Dieu avec l'homme. Dans l'ancienne alliance, nous voyons qu'il y avait les rideaux. Voilà pourquoi dans ses attributs, on l'appelle le médiateur parfait. Voilà. C'est-à-dire, il y avait les rideaux qui séparaient les lieux saints des lieux très saints. C'est pour dire qu'il y avait interdiction formelle d'approcher Dieu. Quand Adam a péché, Dieu l'a chassé. Et Dieu a placé les deux chérubins avec une épée flamboyante. Pour dire, ne peut retourner en Éden, qu'il accepte de passer par la mort, que l'épée puisse le tuer. Et Christ a accepté. Il est passé par la mort. Il a inauguré la route nouvelle et vivante, comme nous dit Hébreu. Maintenant, nous devons nous rapprocher de Dieu avec assurance. C'est pourquoi quand Christ est mort à la croix, dans Matthieu 27, le verset 50 à 53, au moment où il a rendu l'esprit, la Bible dit, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. C'est pour dire l'accès qui était strictement interdit. Maintenant, l'accès est ouvert. Dans Hébreux 10, donc on peut dire, docteur Saint, excusez-moi, docteur Saint, ça veut dire que le voile se déchire, on voit aussi la transition dans les deux dispensations, la dispensation de la loi et de la grâce. Ce nouvel accès, cette nouvelle relation avec le Seigneur. C'est-à-dire, dans la loi, il faut prendre tes péchés, confesser tes péchés, prendre tes problèmes, les confier à Aaron. Aaron, maintenant, il est votre représentant, parce que la différence entre un prophète et un sacrificateur, le prophète, il est le représentant de Dieu auprès des hommes. C'est-à-dire, il vient de Dieu vers les hommes. Mais le sacrificateur, il est le représentant du peuple auprès des dieux. C'est-à-dire, il prend le problème du peuple, il le ramène auprès des dieux. Mais maintenant, c'est Aaron qui ramenait le problème du peuple. Une fois que Dieu l'avait exaucé, le peuple qui était en dehors du camp, quand il voyait la colonne de nuée se poser sur le tabernacle, au niveau du lieu très saint, il commença à sauter de joie pour dire Dieu nous a répondu, nous a visité. Et quand les souverains sacrificateurs sortaient du tabernacle, ils commençaient à bénir le peuple. Et cette année-là, c'était une année bénie, et ils devraient attendre l'autre année, les jours des expiations de Yom Kippour, pour que les souverains sacrificateurs fassent encore les services pour entrer. Mais maintenant, quand le voile est déchiré, c'est pour dire l'accès maintenant est libre pour tout le monde. On n'a plus besoin d'un souverain sacrificateur pour aller nous représenter auprès de Dieu,
Donc le sang de Christ a coulé, ça nous donne accès au trône de Dieu. C'est-à-dire tout enfant de Dieu est libre de prier Dieu et voilà, d'accéder dans la présence du Seigneur. C'est là où nous disons ceci. Dans l'ancienne alliance, on venait, on trouvait Dieu dans un bâtiment, dans un local, dans un coin qu'on appelait les saints des saints. Mais aujourd'hui, les saints des saints, c'est notre esprit régénéré, né de nouveau, et Dieu maintenant vient tabernacler en nous. En nous. C'est là où la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Et dans Galates 2, le verset 20, la Bible dit, « Ce n'est plus moi qui vis. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. » C'est-à-dire, il n'est plus dans les temples construits de mes hommes, mais il vit en nous. Nous marchons avec lui, nous dormons avec lui, nous nous réveillons avec lui. Donc c'est vrai, docteur, c'est complètement une autre manière d'exprimer, de manifester notre relation avec le Seigneur. Voilà, ça dit si quelqu'un comprend ces choses, même sa façon de prier va changer. Au lieu de dire, par exemple, je dois tapisser le sang de Jésus sur ma route, je tapisse le sang de Jésus, je répand le sang de Jésus sur ma voiture, dans ma maison, tout ça là c'est nul. C'est en vain. Parce que la Bible dit, dans Jean 10, mes brebis, ils sont entre mes mains. Personne ne les ravira de ma main et ils ne périront jamais. C'est-à-dire notre sécurité est déjà garantie en Christ. Et ce Christ-là vit en nous. C'est-à-dire je ne suis pas seul. Je dors avec lui, je me réveille avec lui. Donc au lieu maintenant de dire j'invoque le sang de Jésus, je dois évoquer. C'est-à-dire quand je prie, dans ma prière, les diables, les démons, les sorciers, les occultistes, ils doivent comprendre que Jésus, il y avait cette aspersion dans le propitiatoire. Christ a été blessé au 7 endroits et les 7 endroits-là me donnent l'expression de cette application de Jésus-Christ dans ma vie. Maintenant, je rappelle à Satan, le sang de Jésus m'a déjà racheté. C'est pas la rédemption. Le sang de Jésus-Christ m'a purifié, c'est-à-dire il m'a pardonné et il m'a accordé la rémission du péché. Le sang de Jésus m'a justifié. Je suis saint, je suis acquitté, je suis non coupable. Le diable ne peut plus m'accuser. S'il vient m'accuser dans ma propre conscience, je le refoule. Je dis ma conscience est pure. Si j'ai commis un péché, je m'approche du trône de Dieu, je demande pardon et ça suffit. Il est juste et fidèle pour me pardonner, me purifier de tout péché. Et quand je viens devant Jésus, parce que j'ai commis un péché, je ne viens plus avec le statut de péché. Parce que la Bible dit, lorsque nous étions pécheurs, c'est l'imparfait. C'était le passé. C'est le passé. Maintenant, je suis juste en Christ. S'il m'arrive de pécher, je ne porte plus le statut de pécheur. Je suis juste. Mais j'ai commis un péché. Seigneur, pardonne-moi. Je ne viens plus avec des culpabilités. Parce que la culpabilité, c'est l'arme efficace que le diable utilise pour nous éloigner de la présence de Dieu, afin de nous détruire. Voilà. Donc, il m'a purifié, il m'a sanctifié. Il m'a donné la vie. Il intercède à ma faveur. Et il m'a donné accès dans sa présence. Wow. Donc là, on est sur les 7 applications. Les 7 applications. Donc, c'est-à-dire, quand il prie comme ça, le diable entend que tu lui rappelles ça. J'ai été racheté au prix du sang. Le sang de Christ m'a déjà lavé de tout péché. Le sang de Christ m'a justifié. Le sang de Christ a fait ceci. Le sang de Christ m'a donné l'accès auprès du Père. Là, il va dire, celui-là, il a compris. Il a la parole, il a la connaissance. Il dit au démon, allons chercher quelqu'un qui est ignorant. Lui, là, il comprend. Il sait ce que Christ a fait. Osée 4.6 ne l'a pas atteint. Voilà. Mais même dans le naturel, d'ailleurs, docteur, ça on nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Ah. Donc là, on rappelle à l'ennemi, on rappelle au diable. Tout. Là, maintenant, il comprend que là, il connaît. Il est en train d'énumérer. C'est ça, évoquer. Énumérer tout ce que le sang de Christ a fait dans ta vie. Je crois que c'est ça. Gloire à Dieu. Le plus important, voilà.
Alors vraiment, chers internautes, j'espère que vous avez été richement édifiés par ces temps que nous avons passés avec le docteur Saint Béat Katumba, s'agissant donc du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi les 7 aspersions, les 7 blessures de notre Seigneur, et donc les 7 applications que vous et moi, nous qui sommes chrétiens, appelés chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes censés plutôt évoquer, comme le dit le docteur Saint, le sang de Jésus-Christ dans nos prières, énumérer au lieu d'invoquer, comme si nous ne l'avions pas ou plus, et donc comme si on le rappellerait encore à l'existence, alors qu'il est déjà. Donc vraiment, soyez bénis par ces temps-là. Sans plus tarder, je vous demande encore de vous abonner à notre chaîne Seb TV. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. C'est une forme de soutien pour nous, afin que nous puissions encore avancer de gloire en gloire. Cette plateforme, elle sert pour évangéliser, pour annoncer le retour du Seigneur, pour tout simplement aussi nous corriger, pour tout simplement nous enrichir, et pour faire connaître aussi le Seigneur pour celles et ceux qui ne le connaissent pas ici et là dans le monde entier, particulièrement le monde francophone. Alors sans plus tarder, je dis à notre docteur Saint, sois béni. Amen, et vraiment, amen. on se retrouve à plus tard pour des prochains magazines, des prochains épisodes. Shalom, shalom. Soyez bénis.